Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez amis poissons, c'est parti. On va commencer par tirer pour vous une carte par mois pour faire votre tirage pour cette année 2025, voir ce qui va se passer précisément pour vous. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous sur cette année 2025? Je vous souhaite bien sûr une excellente année les amis. Je vous souhaite la réussite professionnelle, l'abondance financière, l'amour véritable et de marcher vers votre moi supérieur bien entendu. On y va. Poisson, votre tirage pour cette année 2025. J'entends le mot surprise, donc j'ai l'impression que 2025 va beaucoup vous surprendre. Vous surprendre dans la personne que vous allez devenir à travers ce processus, à travers ces 12 mois. Je pense que vous allez être surpris, amis poissons. Vous ne vous attendez pas à ça, mais vraiment pas. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de s'alchimiser. On est en train d'enlever des masques, on est en train de se délester de beaucoup de choses. On devient, et ça va s'accélérer ce processus de je deviens, c'est un peu Nietzsche, hein, deviens ce que tu es. Mais ça va s'accélérer chez vous. On y va. Janvier, vous avez le valet d'épée. Février, le monde. Mars, l'ermite. Avril, le diable. Ouh, ok. En mai, amis poissons, vous avez le cavalier de bâton. En juin, la 5 d'épée. En juillet, la 3 de coupe. En août, amis poissons, la tour. Ouch. En septembre, vous avez la 3 d'épée. En octobre, la 3 de denier. En novembre, l'as de bâton. On adore. J'aime beaucoup cette combinaison entre la 3 de denier et l'as de bâton. On y reviendra. Et vous terminez l'année avec la justice. Ouh. Ok, amis poissons, ça va être intense. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ok, allez, c'est parti. En janvier, vous avez le valet d'épée. On y voit des communications, des échanges. C'est sur un ton léger, curieux. Donc, mais tout de même, regardez ce valet d'épée ici. Il est un peu funambule, donc il marche sur un fil, il ne sait pas trop, il est dans une curiosité. Il a envie de découvrir plein de choses, il est curieux. Il y a quelqu'un qui vous rend curieux, il y a quelque chose qui vous rend curieux, de nouvelles connaissances qui vous rendent curieux, de nouvelles possibilités. On est curieux, on se dit ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je vais découvrir, vers quoi ça va m'amener. Je marche sur un fil, je ne sais pas trop où ça va. Alors ça peut être l'émergence d'une nouvelle relation pour certains, particulièrement avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Une énergie jeune peut-être dans ce valet, c'est vraiment les débuts, les tout débuts. Ou c'est peut-être des communications qui suscitent votre curiosité, amis poissons. Il y a quelque chose qu'on traverse ici et je pense que vous êtes en train de traverser certaines peurs. C'est comme si dans ce valet d'épée, pourquoi je dis valet de bâton, valet d'épée, on lâche un peu le confort, on lâche ce qui est familier, on va vers quelque chose de différent. C'est ça que je ressens. En février, vous avez l'énergie du monde. Très très belle énergie de complétion, d'accomplissement, de réussite, de bonheur. Mais c'est aussi les voyages. Ça va représenter la fin d'un cycle, mais une fin heureuse. Tout est bien qui finit bien. Une réussite professionnelle. Ça peut représenter comment dire, la finalisation d'un projet important, la conclusion d'un accord important. Le monde vous invite, si vous avez par exemple, amis poissons,
contracter votre univers ou votre cercle social. On vous invite au contraire à sortir de votre bulle et à ouvrir votre monde, à ouvrir vos possibilités, à ouvrir votre réseau professionnel, relationnel, social, etc. Vraiment à partir à la découverte du monde, à expandre votre univers pour aller voir toutes les possibilités. Hein. Nous sommes effectivement 8 milliards sur Terre et on est tous interconnectés. Donc imaginez le nombre de possibilités que cela représente, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des rencontres enrichissantes, au niveau de l'enrichissement des différences culturelles. Il y a vraiment, je sens comme une ouverture d'esprit, une ouverture au monde, une curiosité, une envie d'apprendre des choses, une envie de savoir. On part à la découverte ici. J'aime beaucoup ce début pour vous, amis poissons. En mars, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une énergie d'introspection, un peu d'isolement, de retour à soi, besoin de trouver des réponses. On se cherche un petit peu finalement dans l'ermite. On a besoin d'un retour à soi. Ici, on réfléchit, on médite. On a besoin de solitude. Parce que je pense que vous vous posez des questions par rapport à une personne en particulier. Et vous savez que les réponses, elles ne sont qu'à l'intérieur de vous. Je pense que c'est vous vis-à-vis de vous, amis poissons, ici, dans cette ermite. Ok ? En mois d'avril, vous avez l'énergie du diable. L'énergie du diable, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter les addictions. Alcool, sexe, drogue, cigarettes, les dépenses, les addictions au jeu. Ça peut représenter aussi les relations toxiques. Donc les relations toxiques, c'est quand toi et moi, on n'arrive plus à se rejoindre sur nos différences, qu'on n'arrive plus à fonctionner de manière saine, respectueuse et constructive ensemble. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est, toi et moi, capable de se remettre en question et de fonctionner ensemble, de lâcher ce qui fait que ça ne fonctionne pas, de se rejoindre en tant qu'équipe, toi et moi ensemble contre les problèmes, ou est-ce que c'est toi contre moi parce qu'on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrive pas à fonctionner ensemble. Le diable, on a quand même tout ce qui est liaison passionnelle, liaison non réciproque, liaison charnelle, voire manipulation, personne toxique. Attention à l'énergie du diable ici. Pour certains, peut-être que effectivement, vous avez commencé l'année avec une curiosité de vous dire ok, allez, vas-y, je vais faire des rencontres, je vais être curieux. Je vais faire un maximum de rencontres. Et puis en mars, on est rattrapé un peu par le passé, peut-être par une relation dans laquelle une certaine dépendance affective dans le diable ici, dépendance, une obsession amoureuse du passé, d'où ce besoin d'introspection dans l'ermite, de réfléchir. Quelque chose qui vous rattrape ici, amis poissons. Mais c'est quelque chose du passé, manifestement. En mai, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est déterminé, il est passionné, il a envie de profiter de la vie, il a envie il a envie de rencontres passionnées, il a envie de désir, il a envie de sexualité, il a envie de s'amuser, il a envie de profiter. Il a envie de créer, il a envie de passion. Ok. Donc, peut-être qu'il y a une passion qui va se réveiller, se relancer, quelqu'un à qui vous pensez du passé ici pour certains. Mais derrière, on a quand même 5 d'épée, prise de tête. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez besoin de réfléchir de votre côté, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est plus fonctionnel dans votre couple, et vous, ce que vous avez envie, c'est le cavalier de bâton, c'est de vivre pleinement votre vie, de faire plein de choses, de profiter, de jouir, je vais le dire, voilà, c'est ça, c'est de remettre de la passion, de la vie dans votre vie. Et peut-être qu'avec votre partenaire, c'est vachement prise de tête, en fait. On a envie de s'exalter dans ce cavalier de bâton. Ok. En juin, vous avez donc la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les conflits d'ego,
c'est les discussions stériles, c'est quelqu'un qui vous fait mal au crâne, euh, quelqu'un qui est très problématique, les critiques, soit quelqu'un qui est extrêmement critique, soit le critique intérieur. En tout cas, on a très très mal à la tête ici dans ce mois de juin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser en vous renvoyant toujours à vos responsabilités pour vous manipuler. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, au niveau sentimental, mais vous, ce que vous voulez, c'est vivre pleinement, c'est profiter pleinement, c'est être plein de feu, de désir, de passion, de créativité, d'ambition dans ce cahier de bâton aussi. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir prendre des décisions importantes. Parce que là, on essaye de vous faire culpabiliser, on vous prend la tête, quelqu'un vous prend la tête, ami poisson. Ok, au mois de juillet, vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est les célébrations, les retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, c'est faire la fête avec vos amis, retrouver des proches, revoir des personnes. Ça peut nous parler de résolution de conflits, de réconciliation, de retrouvailles. Ici, d'apaisement dans une situation. Donc on essaie de modérer les choses, de profiter de la vie, d'être dans une meilleure énergie. Mais je sens surtout que dans cette 3 de coupe, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, avec qui vous vous sentez dans cette complicité, dans cette véritable connexion émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. De vous sentir bien entouré. Je pense que ça va être vraiment prioriser vos amitiés, travailler vos amitiés amis poissons. Vous aurez besoin de vous sentir bien entouré avec des âmes qui résonnent avec vous, qui vibrent avec vous et qui vous apportent une bonne vibe. C'est ça que je ressens. En août, on a la tour. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas saines, ne sont pas stables. Et on a besoin de changement, on a besoin de remise en question en profondeur pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Et ultérieurement, obtenir une victoire ici. Ça peut représenter un événement bouleversant, un inattendu, quelque chose qui se produit comme ça, de manière inattendue ici. Mais avec la 3 d'épée, je vois plutôt une crise dans un couple, voire même une séparation brutale pour certains. C'est un peu rien ne va plus. Ou dans une relation amicale ou familiale, en tout cas c'est relationnel ici. Dans la 3 d'épée en septembre, c'est la déception sentimentale, la déception relationnelle, la tristesse, la souffrance, le sentiment de perte ici. Donc on voit quand même, ça peut être une relation familiale, ça peut être vraiment... Mais il va y avoir la crise de trop, j'ai l'impression, ami poisson. Il y aura la crise de trop. Et je pense que ça va vous faire comme un éclair de génie, un moment eureka, où vous allez prendre conscience qu'une situation n'est plus possible. On va clarifier la 3 d'épée pour vous, amis poissons, parce que c'est crise sur crise. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est être dans l'énergie du cavalier de bâton. C'est profiter de la vie, vous sentir stimulé, passionné, créatif, embrasser pleinement la vie, être heureux, faire la fête, profiter, vous sentir vivant. Et là, on est rattrapé par quelque chose qui est vraiment contraignant dans ce diable. Et quelqu'un qui vous prend la tête, qui vous culpabilise, qui vous démoralise complètement. Quelqu'un qui supporte pas de vous voir heureux, j'en sais rien. Faut que ça vous tire vers le bas, quoi, vous voyez. On va clarifier la 3 d'épée pour vous, amis poissons. Et on a la 5 de bâton, les conflits. Trop de conflits, trop d'opposition, trop de challenges. On n'arrive plus à s'entendre. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans quelque chose de très toxique ici, très malsain.
Peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir un contrôle sur vous. Et ça vous rend malheureux ou malheureuse. En octobre, vous avez la 3 de denier. On vous parle de collaboration, de projets d'entreprise, de projets business, de lancement, peut-être même d'un commerce, d'un business, de quelque chose comme ça. Dans la 3 de denier, c'est vraiment collaborer avec d'autres personnes. Avoir une approche constructive, long terme. Ça peut être un business plan, ça peut être vraiment travailler avec des personnes pour pouvoir construire quelque chose de long terme et de rentable sur un plan matériel financier ici. Ok, donc j'ai l'impression que il y a un projet ici en octobre dans lequel vous allez pleinement vous investir étape par étape, quelque chose de constructif. Je sens vraiment un ras-le-bol par rapport à cette situation. Et je pense que ça va relancer votre motivation par rapport à un business, à une carrière, à vous entourer de personnes constructives. Ça va vraiment être votre priorité ici. On peut y voir la signature d'accords aussi, de contrats importants, contrats d'affaires, contrats de travail, partenariat. C'est concluant. Ouais. En novembre, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est les nouvelles passions, la créativité, le feu de vie, la sexualité. L'as de bâton, c'est le symbole phallique. Moi, j'ai l'impression, ami poisson, que si vous êtes dans une relation qui est très dysfonctionnelle, très toxique, avec une personne qui est extrêmement compliquée, qui vous prend la tête, je pense que mettre fin à tout ça, ça va vous permettre de trouver une nouvelle stabilité et l'envie de concrétiser de nouveaux projets, de nouvelles passions. Vous allez retrouver comme un désir, un feu de vie, un désir de vie, un désir d'entreprendre, un désir de créer. Alors, ça peut être la créativité aussi avec l'as de bâton. Véritablement. Vous terminez l'année avec l'énergie de la justice. Alors pour certains, ça peut représenter un divorce, la fin d'une union, des papiers officiels qu'on signe ici. Ça peut représenter aussi tout ce qui est juridique, procès, papier administratif, démarche légale, contrat qui est signé ici. On va clarifier l'énergie de la justice. Mais l'énergie de la justice, elle vous invite aussi à vous respecter, à trancher, à prendre une décision qui apportera un nouvel équilibre dans votre vie ou dans une situation. La justice, finalement, c'est un peu la justice divine, c'est le karma, c'est la justice qu'on se donne à soi-même. Et elle vous invite à prendre des décisions qui sont justes pour vous et non pas pour plaire aux autres, qui sont respectueuses pour vous. Quand vous prenez des décisions qui vous honorent et vous respectent, vous ne pouvez jamais vous tromper, ami poisson. On va clarifier l'énergie de la justice pour vous en ce mois de décembre 2025, poisson. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier dessus? Et on a la 6 d'épée. Ouais. La 6 d'épée, c'est quitter une version de notre vie pour aller vers une nouvelle version de notre vie. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement de vie, de changement de ville, de changement de travail. Ça peut parler de s'éloigner effectivement d'une situation pour pouvoir enfin aller vers des jours beaucoup plus lumineux et des eaux beaucoup plus calmes. Donc on est en transition. C'est un passage, donc il y a un passage difficile ici. Effectivement, pour certains, on parle de divorce, de séparation, de changement de contrat de travail, de mutation, pourquoi pas. Mais c'est pour aller vers un meilleur et un mieux-être. Ça va pas être facile, mais vous savez que c'est pour retrouver une forme d'équilibre, ou plus de justice, d'équilibre dans votre vie ici. Ok, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non? Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. On a peut-être une énergie de signature de bail ici, pour déménager pour certains. Ok, on y va, poisson. La réponse, vous avez destiné.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.